vie. Ça s'entretient d'abord parce que Gaius avait la vérité en lui et il marchait dans cette vérité-là. Tu peux l'avoir en toi, mais c'est mieux de marcher aussi avec. Tu peux dire que tu es chrétien, c'est bon, mais c'est mieux de marcher comme un chrétien. Si tu déclares partout où tu passes, tu es chrétien, alors que tu ne marches pas selon les normes d'un chrétien, ça ne sert à rien. Alléluia. Ça ne servira à rien du tout. Revenons à notre texte. Regardons le verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Je voudrais maintenant prendre à contre-pied tout le monde dans ce verset. Je vais aller doucement, doucement. Parce que parfois, nous le lisons mal ou nous l'interprétons mal. Regardez bien. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Quand l'ancien Jean écrit au bien-aimé Gaius comme ça, apparemment on a comme l'impression que Gaius ne se portait pas très bien, n'était pas en très bonne santé. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? On a l'impression, quand on lit, c'est comme si Gaius n'était pas en bonne santé. Son âme prospérait, mais il voulait que, l'ancien Jean voulait que sa santé soit équivalente à l'état de son âme. Ça veut dire que ce n'était pas la même chose. Son âme spirituellement prospérait, mais sa santé ne suivait pas. Est-ce qu'on comprend ça comme ça? Gaius ne se portait pas très bien, puisque Jean souhaite que sa santé physique puisse égaler sa vigueur spirituelle. L'ancien Jean voulait qu'il y ait une équivalence, il y ait une égalité. Il y ait osmose entre la santé physique et la santé spirituelle. Mais ce n'était pas ça. Et Jean dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Il est peu probable, bien-aimé, que lorsque Jean écrit cela, il est très peu probable qu'il pense à la santé physique. Plutôt au bien matériel. Parce que souvent on traduit ces passages-là par dire, comme tu prospères déjà spirituellement, alors matériellement, financièrement, il faut aussi que tu prospères. Mais ce n'est pas nécessairement ça. Il est très peu probable qu'il pensait à la santé financière, à la santé matérielle. Parce qu'il dit, et je souhaite que tu sois en bonne santé. Il devait penser d'abord à la santé physique, à la santé de Gaius, de son bien-aimé Gaius. Si c'était sur un plan économique ou un plan matériel, financier, il aurait peut-être dit autrement. Alléluia. Il semble plutôt parler du bien-être physique, comme l'indiquent les mots, et soit en bonne santé. Il parle du bien-être physique. Il ne parle pas du bien-être matériel, du bien-être financier,
du bien-être, je ne sais pas. Non, il parle du bien-être physique, c'est-à-dire la santé même de Gaius. Mais est-ce que, j'ai envie de poser la question, est-ce qu'on peut souhaiter que notre état spirituel soit égal à notre état physique? Est-ce qu'on peut le souhaiter? Oui? Oui? Lorsque le physique atteint, Lorsque le physique atteint, le spirituel diminue. Mais est-ce que ce n'est pas de l'hypocrisie? Quand on sait que on prend beaucoup plus soin de notre corps physique que de notre âme. Est-ce que ce n'est pas de l'hypocrisie? Que quand on dit quelque part que souhaiter qu'il y ait l'équilibre, en fait c'est chercher la mort. Parce que finalement nous allons mourir. Puisqu'on va seulement prendre soin de notre corps physique, et donc l'âme va mourir petit à petit feu. On s'occupe très peu de l'âme. Alléluia. Mais et pourtant, Jean est en train de regarder Gaius, en train de lui dire, je regarde bien, ton âme prospère. Mais je souhaite que ton physique aussi prospère, que tu sois surtout en bonne santé. Là où j'ai dit que je vais étonner les gens ce matin, c'est là où on a l'impression, c'est là où les guérisseurs de l'évangile disent que si tu es malade, c'est parce que tu traînes un péché. Si tu es malade, c'est parce qu'il y a un défaut, tu ne pries pas suffisamment Dieu. Ici, Gaius est en bonne santé spirituelle, mais il n'a pas une bonne santé physique. J'ai envie d'enseigner un peu ce petit passage-là ce matin. Ici, Gaius est en bonne santé spirituelle, c'est reconnu de tout le monde. Et les gens amènent même son témoignage. L'ancien Jean dit, on m'a parlé du bien de toi. L'ancien Jean dit, donne aussi, accompagne aussi tous ceux qui sont des passages. Donne, reçois le bien. Parce qu'ils sont là pour l'évangile. Donc, sur le plan spirituel, il est prospère. Mais sur le plan de la santé, il n'est pas très prospère parce qu'il n'est pas en bonne santé. Et c'est là où Jean dit, je souhaite que tu sois en bonne santé. Mais les guérisseurs de l'évangile vont vous dire, tu es malade parce que tu as un péché. Pas nécessairement. Je n'ai pas dit c'est faux, j'ai dit pas nécessairement. Il faut que tu comprennes. Le verset 2 contredit l'enseignement de ces guérisseurs-là, qui sont nombreux à soutenir que toute maladie résulte d'un péché et que si quelqu'un n'est pas guéri, son manque de foi en est la cause. Tu peux avoir la foi comme Gaius, prospérer spirituellement, mais dans la santé, ça ne va pas. Hein? Il faut comprendre l'enseignement. Ce n'est pas l'interprétation. Alléluia. Rien n'est plus faux dans le cas de notre bien-aimé Gaius. Rien n'est plus faux. Son état spirituel était bon, mais sa santé laissait à désirer. Son état spirituel était bon, mais sa santé n'était pas très bien. C'est pour ça que l'ancien Jean dit,
En même temps que ton état spirituel prospère, je souhaite aussi que tu sois en bonne santé. Alléluia. Ainsi, notre condition physique n'est pas forcément le reflet de notre état spirituel. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Notre condition physique n'est pas nécessairement le reflet de notre état spirituel. Je vais prendre deux exemples qui se contredisent et qui viennent soutenir ce que j'ai. Le premier exemple, je ne vais pas lire, je vais seulement peut-être parler. Nous sommes dans Marc 2, du verset 1er au verset 11. Dans Marc 2, du verset 1er au verset 11. Je vais seulement raconter un peu, et puis nous allons conclure. Marc 2, du verset 1er au verset 11. Nous sommes là dans l'histoire du paralytique. Jésus arrive, rentre dans une maison, une grande foule le suit, et lui, il est assis au centre, la foule l'entoure, et puis il y a un paralytique qu'on amène dans un brancard. On ne peut pas rentrer, on le fait passer par la toiture. C'est cette histoire. On le fait passer par la toiture. Mais ce qui est intéressant dans cette histoire, je suis obligé de dire quand même pour que vous puissiez être rassurés. Peut-être que je peux vous mentir. Hein. Je peux vous mentir aussi, non? Ça dépend. Bon, c'est relatif aussi. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme il ne pouvait l'aborder à cause de la foule, il découvrit le toit de la maison où il était. Et il descendit par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient, au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je t'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Alléluia. Cette histoire, je crois que le dénouement, prenez le dénouement au verset 5 par rapport à notre message. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Quand, écoutez-moi bien, quand les 4 hommes qui soulevaient le paralytique la main, le font passer par la toiture, il descend, c'était dans quel objectif? Dites-moi bien, c'était dans quel objectif? Dans l'objectif qu'il soit guéri de quoi? De sa paralysie. Est-ce qu'on est d'accord? Suivez-moi bien. Quand on l'envoie là, c'est pour que quand il sort de là, il est debout. Ce n'est plus qu'on va encore venir le soulever. On pense que Jésus fera quelque chose, il va le mettre debout. Mais qu'est-ce que Jésus fait? Jésus fait quoi? Jésus voit d'abord qu'il est malade spirituellement. Il ne le guérit pas d'abord physiquement.
Il le guérit d'abord spirituellement. Conclusion, on peut là, à ce moment-là, lier l'état spirituel à l'état physique. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il dit d'abord, il commence par dire, tes péchés te sont pardonnés. Donc il commence d'abord par ôter le péché. Parce que certainement c'est le péché qui le mettait dans cet état. À ce moment-là, il y a un lien, mais pas toujours. Est-ce qu'on est d'accord? À ce moment, on peut supposer que c'est le péché, donc il fallait rapidement d'abord enlever le péché. Donc le sauver, parce que là, quand il enlève le péché, il pardonne le péché, il le sauve, il lui donne le salut. Mais il a le salut, il est sauvé, toujours il est paralytique. Maintenant, quand les scribes commencent à murmurer, il dit quoi? Il dit, lequel entre vous et moi? Lequel entre vous et moi est capable de dire, tes péchés te sont pardonnés, ou bien de dire, lève-toi et marche? Qui? Bon, puisque vous le dites ainsi, Jordan, lève-toi et marche. Il s'est levé, il a pris son livre, il a marché. Il était obligé de prendre son autorité. Lisons bien, c'est écrit. Jésus ayant, le verset 8, Jésus ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux, leur dit, pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, alors je décide, je l'ordonne, pour le verset 11, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Donc il prouve aux pharisiens qui étaient là, dit, c'est moi qui ai l'autorité, c'est moi qui ai le dernier mot. Maintenant je décide, lève-toi, va dans ta maison. Alléluia. Mais il avait guéri en 2 temps. Il avait d'abord guéri l'âme, ensuite il a guéri le physique. Et on pense, les théologiens pensent que s'il a commencé par l'âme, c'est qu'il y avait un lien. Il pouvait le guérir physiquement, mais il était toujours condamné. Il fallait, pour qu'il ne soit plus condamné, il fallait d'abord le guérir spirituellement. A contrario, dans Luc 17, nous sommes dans les versets 12 à 19. Luc 17, 12, 19. L'histoire des 10 lépreux. L'histoire des 10 lépreux. Écoutez-moi bien, vous pouvez aller lire à la maison. Luc 17, 12, 19. L'histoire des 10 lépreux. Les 10 lépreux vont voir Jésus pour dire guéris-nous. Jésus leur dit quoi? En fait, qu'est-ce que Jésus fait? Pour ceux qui ont un peu l'histoire, lisez, c'est là, vous avez la Bible. Mais qu'est-ce qu'ils ont eu en route, en chemin? Ils ont été guéris, n'est-ce pas? Les 10, nous sommes d'accord? Bon, en réalité, il faut comprendre ceci. Au moment où Jésus leur dit, allez-y voir le sacrificateur, il les a déjà guéris. Ils ont simplement constaté sur le chemin qu'ils sont guéris. Aller voir le sacrificateur, c'était juste pour aller faire un témoignage, un compte rendu. Est-ce que vous comprenez? Mais il les avait déjà guéris. Qu'est-ce qu'il leur avait demandé de plus? Rien. Il a guéri les 10 lépreux, qu'ils aient été pécheurs ou pas. C'est ça que je veux qu'on retienne. C'est-à-dire que quel que fût leur état spirituel,
Même si c'était des pécheurs, même si c'était des voleurs, même si c'était des braqueurs, les 10 étaient guéris. Ils ont tous les 10 constaté qu'ils étaient guéris. Mais la Bible dit, un seul est revenu. Lui, il n'a pas été seulement guéri physiquement, il a aussi été guéri spirituellement. À ce niveau, il n'y a pas de lien entre le physique et le spirituel. Le premier exemple que j'ai pris, ça semblait avoir un lien. Et pourquoi il cherche d'abord à le guérir dans l'âme? Mais le deuxième exemple, il s'en fout. Tu es voleur, tu es fumeur, tu es ceci, tu es cela. Il te guérit. Maintenant, si tu reviens vers lui en reconnaissant par action de grâce, parce que le retour, c'est l'action de grâce. Je vais aller rendre grâce. Et il dit, va, ta foi t'a sauvé. Parce que tu as reconnu que aussi bien je pouvais te guérir physiquement comme je peux te guérir spirituellement. Marchez dans la vérité, mes amis. Parce que souvent on se condamne toujours. Vous voyez tel est malade, il a beaucoup de péchés, ce sont les péchés là qui le rendent malade. Ou bien ce n'est pas un vrai homme de Dieu. Le physique n'a rien à voir à un moment donné avec le spirituel. Quelqu'un avait la bourse. Il dit, Dieu, comment? Moi, je ne peux pas te servir. Et il dit, ma foi te suffit. Ma grâce te suffit. Et il dit, si tu as ma grâce, c'est suffisant. Tu peux traîner ta maladie là. Parce que la bourse est une maladie. Il n'y a pas de lien entre le physique et le spirituel. Nous condamnons trop les gens. Non, Fanny, tu sais que tu as trop de péchés. C'est pour ça que tu as ça. Et elle aussi, quand elle rentre, dit, je suis un pécheur. Non. Parfois, ce n'est pas ça. Ça n'a rien à voir. Parfois, c'est des étapes où Dieu veut que tu passes par là pour peut-être le glorifier. Souvent, nous lisons mal ce texte. Nous lisons mal ce texte. Marchons dans la vérité des Écritures. C'est pour ça que je disais au début que tu n'es pas ici dans la vérité, mais tu es dans la réalité. Parce que tu as bien fait d'être là ce matin. Sinon, tu n'aurais pas eu cet enseignement. Alléluia. Ceux qui ne sont pas là, ne l'ont pas. Ils vont continuer à vous lapider. Tu peux être malade, mais pourtant spirituellement tu prospères. Paul était malade, mais avec une haute prospérité spirituelle. L'autre lui a dit, ça va, tout. Ma grâce te suffit. Car cette maladie-là, ça ne conduit point à la mort. Ma grâce te suffit. Tu peux marcher dans la vérité. Tu peux faire tout ce que tu veux. Mais pourtant tu as l'habitude de dire, si je ne me marie pas parce que je ne suis pas avec le vrai Dieu. Non. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Peut-être même que Dieu veut te voir comme ça. On ne sait jamais. Paul a dit, il a préféré servir Dieu sans se marier. Vous le savez, vous connaissez son histoire. Il se dit, si j'ai un compagnon ou une compagne à quelque part, quand j'ai envie de déjeuner, elle a envie de manger. Ça va me compliquer. Quand moi j'ai envie de marcher, elle a envie de s'asseoir. Je préfère être seul pour servir mon Dieu. Il y a des gens que Dieu aime voir comme ça, comme Paul.
Si tu n'es pas marié, ce n'est pas que tu n'es pas avec Dieu. Ce n'est pas que ton état spirituel ne prospère pas. Ce n'est pas nécessairement ça. Mais ça peut aussi être ça. C'est ce que je suis en train de dire. J'ai admis les deux. Parce que je vous ai montré les exemples qui admettent les deux. Mais il ne faut pas tout renvoyer toujours à la sorcellerie. C'est ce que j'ai envie de dire. Il ne faut pas tout renvoyer directement à la sorcellerie ou au manque de foi. La foi peut être là, mais peut-être ce que tu demandes n'est pas en accord avec ce qui a été écrit dans ta destinée. Amen. Dans ta destinée, Dieu n'a jamais prévu que tu auras un avion. Et toi, tous les jours, tu jeûnes, tu pries pour avoir un avion. Tu ne l'auras jamais. Quelle que soit la quantité de prière, quelle que soit la qualité de prière, quelle que soit la somme d'argent que tu vas verser à l'église, si dans ta destinée, l'avion n'était pas prévu, tu n'auras pas l'avion. Ce que tu vas recevoir, c'est ce que Dieu a prévu dans ta destinée. Alléluia. Amen. Notre état physique peut être lié à notre état spirituel. Mais parfois non. Est-ce que c'est clair? Mais parfois non. Notre paralytique, il a fallu d'abord qu'il soit délivré sur le plan spirituel avant que son état physique ne soit délivré. Maintenant, les lépreux ont été tout de suite guéris physiquement sans tenir compte de leur état spirituel. Mais un seul s'est rendu compte que si physiquement je suis guéri, il faut que spirituellement aussi je sois délivré. Il est revenu voir Jésus et Jésus lui a dit, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Amen. Nous avons eu Bartimée. Bartimée était physiquement malade. Et moralement aussi malade. Il avait une maladie physique, l'aveuglement. Il avait une maladie morale, la mendicité. Mendiant et aveugle. Il a cherché quoi? Il a cherché Christ. Il s'est dit, seul là, je ne peux pas. Allez voir un ganga. Non. Même Maître Ibrahim ne peut rien. J'ai entendu que Jésus va passer par là. Et c'était le dernier voyage de Jésus. Il passait par Jéricho. Parce que là, il allait maintenant à Jérusalem. C'était le dernier voyage. Si je rate ça là, c'est fini pour moi. Puisqu'il n'était pas sourd, même s'il était aveugle, même s'il était mendiant, mais il n'était pas sourd, donc il entendait ce que les gens disaient. Il entendait le bruit. Ah, le cortège royal. Présidentiel, c'est petit. Ça, c'était le cortège royal. Le roi de roi. Il passe, il arrive. À cette époque-là, les motards, on ne sait pas comment c'était, quelle forme ça prenait. Bon, on s'en fout de leur forme, mais il y avait les motards. Alléluia. Et ça venait. Mais quand on veut sortir d'un état, il y a des principes. Il y a des cris qui ne sont pas comme les autres. Il y a des touchés qui ne sont pas comme les autres touchés. Amen. Amen. On m'a touché. Les autres disent, Jésus, tu es un petit mannequin. Tu n'es pas tout le monde là qui parle. Et non, on m'a touché. Parce qu'il y avait un toucher spécial. Amen.
Les autres sont étonnés, les apôtres sont étonnés, mais lui là, il va nous étonner toujours. Mais c'est pas un petit démon aussi qui est autour de nous là. Tout ce monde qui... Et il dit non, on m'a touché. Il y avait un toucher qui était spécial. Après les autres se sont retournés, ils ont dit, mais frère, c'est vrai, c'est qui? Après on a vu une dame là. Tout le monde tremblotait. Même la femme elle-même tremblotait. Amen. Même la femme elle-même tremblotait. Mais elle est partie toucher pourquoi? Parce que c'est dit, si je touche n'est plus que le pan de son voile, je serai guéri. Et Bartimée a crié. Je me souviens, il y a cela peut-être 10-12 ans, j'ai prêché sur un thème, le cri qui arrête le roi. Amen. Il a crié, Rabouni, fils de David, aie pitié de moi. Et ces cris-là, il y avait beaucoup de bruit. Non, attendez. Quand au Libingema, ne prononçons plus le nom de l'autre, nous prononçons le nôtre maintenant. Le nôtre, c'est jusqu'au bout de notre engagement. Nous avons choisi de servir Dieu. Dieu doit être servi en esprit et en vérité. La plupart d'entre nous pensent que peut-être que la plus grande joie, c'est d'amener beaucoup des âmes à l'église. Non. La plus grande joie, c'est de faire en sorte que ceux qui sont dans l'église ne soient pas un jour dans la rue. Qui serait à l'aise, qui serait en joie de constater que quelqu'un qui a prêché longtemps la vérité se retrouve maintenant dans la rue, en train de manger dans les poubelles. La plus grande joie, ce n'est pas d'amener beaucoup d'âmes ici à l'église, mais la plus grande joie, c'est de maintenir ceux qui sont là dans la vérité et dans l'amour de Dieu. Que Dieu vous bénisse.